Et si chaque événement de notre vie, surtout les plus compliqués, les plus douloureux, n'était pas juste du hasard? Si au fond, tout ça faisait partie d'un plan méticuleusement orchestré. C'est un peu comme si notre existence était un scénario, une sorte de carte tracée par notre âme pour nous guider vers l'éveil. Allez, on plonge dans cette idée ensemble. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tellement bien ce sentiment, celui d'être un simple passager de sa propre existence, d'être attiré presque magnétiquement par les mêmes schémas d'autodestruction, encore et encore. On a cette impression de subir, d'être pris dans une tempête sans jamais tenir la barre. Et pourtant, l'idée centrale qu'on explore aujourd'hui, c'est celle-ci, absolument rien n'arrive par accident. Chaque rencontre, chaque crise, chaque obstacle qui nous paraît complètement absurde, tout ça a une raison d'être, une cause profonde cachée qui nous pousse en fait à nous souvenir de qui on est vraiment. Alors, commençons par là. Explorons d'abord cette sensation d'être un acteur passif, de vivre un scénario qui a l'air chaotique, imposé de l'extérieur. Un script qu'on subit bien plus qu'on ne le vit finalement. Voilà qui décrit parfaitement cet état de conscience. Quand on vit de manière inconsciente, on se voit comme une victime des événements. On répète sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes schémas amoureux, professionnels, en se disant que c'est le destin, la malchance. On cherche à fuir, à s'échapper, mais on se rend compte que même la fuite fait partie du scénario. Bon, maintenant, changeons complètement de perspective. Et si ce chaos n'était qu'une apparence? Et s'il cachait en réalité une logique bien précise, une carte dessinée par notre âme avant même qu'on arrive ici? C'est une idée qu'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. Les plus grands défis de notre vie ne seraient pas des punitions. Bien au contraire, ils auraient été choisis par notre âme elle-même, comme des leçons fondamentales pour son évolution. Alors comment ça marche? Imaginez ça en 3 temps. D'abord, avant de naître, l'âme choisit les grandes expériences qu'elle veut vivre. Ensuite, au moment de la naissance, un voile de l'oubli est mis en place. Et ça, c'est crucial. Pourquoi? Pour que l'expérience soit authentique, pour que nos choix soient vraiment libres. Sans cet oubli, le jeu serait truqué, les leçons n'auraient aucun impact. Et enfin, les épreuves qu'on rencontre, elles agissent comme une boussole qui nous indique précisément où se trouvent les leçons qu'on est venu apprendre. Ce principe, c'est un peu le moteur de cette carte de l'âme. Une sorte de loi de causalité spirituelle. Et ça change tout. La souffrance n'est plus une punition, c'est une boussole. L'échec n'est plus une fin en soi, c'est une redirection. Chaque événement devient une opportunité de grandir, une invitation à regarder plus profondément à l'intérieur. D'accord, mais comment cette carte se manifeste-t-elle dans notre vie de tous les jours, concrètement? La réponse, elle se trouve dans les profondeurs de notre propre psychologie. Cette citation de Jung, elle est absolument géniale. C'est la clé psychologique de tout ce qu'on vient de dire. Le destin n'est pas une force extérieure, arbitraire qui nous tombe dessus. C'est la projection de notre propre monde intérieur qu'on n'a pas encore regardé en face. L'ombre, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est toutes les parties de nous qu'on juge inacceptables. Notre colère, notre jalousie, notre vulnérabilité, notre paresse, tout ce qu'on préfère cacher, pas seulement aux autres, mais surtout à nous-mêmes. Et le mécanisme est brillant de simplicité. L'univers, pour nous forcer à regarder et à intégrer ces parts qu'on a reniées, il nous les projette à l'extérieur, comme sur un écran. Le manque de reconnaissance qu'on ressent au travail, c'est peut-être le reflet du manque de reconnaissance qu'on s'accorde à soi-même. Cette trahison qu'on subit en amitié, peut-être le reflet de notre propre incapacité à être loyal envers nos valeurs profondes. Le point central, c'est donc de comprendre que les personnes qui nous énervent le plus, celles qui nous défient, qui appuient là où ça fait mal, elles ne sont pas là par hasard. Ce sont des messagers. Des miroirs qui nous montrent, parfois de façon un peu crue, ce qu'on doit guérir en nous. Et dès que la souffrance prend un sens, elle commence à perdre son pouvoir. Bon, comprendre la carte, c'est une première étape essentielle. Maintenant, voyons comment on peut reprendre le stylo et commencer à la redessiner, mais cette fois consciemment. Alors, comment on fait pour redessiner cette carte? Pour ça, c'est intéressant de faire un petit détour par une vision inspirée de la physique quantique. Imaginons que l'univers n'est pas un ensemble de choses figées, mais plutôt un immense champ d'informations, un champ de potentiel qui répond à notre état d'être. De ce point de vue, notre conscience, notre vibration, notre fréquence intérieure jouent un rôle clé dans la façon dont la réalité se matérialise pour nous. C'est là qu'entrent en jeu les synchronicités, ces coïncidences pleines de sens, qui ne sont pas de la chance, mais bien des réponses de l'univers à notre état intérieur. Et c'est là qu'une distinction devient absolument cruciale. Quand on cherche frénétiquement une preuve que notre désir va se réaliser, on est dans l'énergie de recherche, on vibre le manque, le désespoir, on envoie le signal « je ne l'ai pas ». Et le champ quantique, logiquement, nous renvoie l'absence de ce qu'on veut. C'est un pur sabotage énergétique. À l'inverse, il y a l'énergie de réception. C'est la confiance, le sentiment de plénitude. C'est savoir que c'est déjà là, déjà accompli. Et c'est cette fréquence-là qui ouvre la porte aux synchronicités. Ajoutons une petite nuance, mais elle est très importante. Il y a une différence énorme entre une expérience d'éveil ponctuel, vous savez, une sorte de high spirituel, et une expérience vécue de façon constante.
La véritable libération, ce n'est pas d'avoir des éclairs de génie de temps en temps, c'est d'incarner cette nouvelle conscience à chaque instant, même quand c'est difficile, même dans le stress du quotidien. L'outil ultime, si on veut, c'est de prendre la responsabilité totale de sa création comme un leader. Et en même temps, d'incarner la croyance pure et totale d'un enfant. Un enfant, il ne se demande pas si l'impossible est possible. Il a une idée et il la voit déjà comme réelle, sans l'ombre d'un doute. C'est cette combinaison qui est puissante. Et tout ça, ça nous amène à la libération ultime. Passer du rôle de simple personnage dans l'histoire, qui subit les événements, à celui de réalisateur, qui choisit la scène suivante. Cette métaphore résume absolument tout le voyage. On n'est pas nos circonstances, on n'est pas nos échecs, on n'est pas notre passé. Tout ça, ce n'est que l'argile. Notre véritable identité, c'est la conscience qui façonne cette argile à chaque instant, par le pouvoir de son attention et de son imagination. Parce que la vraie liberté, soyons clairs, ce n'est pas de ne plus jamais avoir de défis. Ça, c'est une illusion. C'est de changer radicalement notre relation avec ces défis. Chaque obstacle devient alors une invitation à créer, à choisir consciemment notre réponse et donc à modeler une nouvelle réalité. On va terminer sur cette question. Et si cette chose qu'on a toujours vue comme notre plus grand fardeau, cette blessure fondamentale qui a dicté nos choix, nos peurs, et si en réalité c'était le point de départ, le X sur la carte de notre âme qui nous indique précisément le chemin vers notre plus grand trésor?